Bonjour, voilà donc je suis Résiando, artiste polyvalente. Je zeste dans le domaine de la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et surtout n'oubliez pas de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi les cœurs j'en raffole. Voilà donc je vais vous parler de la force de l'image en fait. Sachant que nous sommes sur internet et que nous avons pris pour habitude de poster tout et n'importe quoi, il est donc possible que à travers nos posts que nous puissions pas exprimer justement ce que nous voulons partager. C'est pour ça que depuis le bas âge, j'ai baigné dans la photographie et en plus j'ai appris à savoir que chaque fois quand même on immortalisait une minute ou alors une seconde de notre vie ou l'instant T. C'est pour ça que j'ai pour habitude d'ailleurs de parler d'immortaliser cet espace de temps. Parce qu'après quelques années, on se retrouve dans la même situation et tous les acteurs et toute la mise en place qui avait été mise est intacte. Donc nous avons suspendu le temps à ce moment-là, donc on a immortalisé l'instant présent. Nous sommes sur Internet. La force de l'image est telle que tout ce que nous voulons véhiculer doit se transmettre à travers notre image. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour transmettre une image positive de ce qu'on a envie de faire ou négative? N'oubliez pas que depuis la nuit des temps, la plupart des peuples sont servis de la publicité pour vendre leur continent, leur culture, leur mode de consommation. Nous avons donc pour habitude très souvent de se fier à la publicité pour justement avoir un jugement sur certaines cultures ou alors sur certains peuples. Pourtant, le fait que nous soyons influencés n'est pas nouveau. C'est la méthode qui a toujours existé depuis longtemps. Et les clichés sont restés, on verra, quand on parlera de l'Afrique, les gens ou les uns ou les autres s'attendent que l'Afrique soit représentée avec les cases, avec les femmes avec des pagnes ou des enfants nus qui courent dans la boue. On vous parlera de l'Europe, vous verrez tout ce qui brille, tout ce qui est classe, bien organisé et tout ça. Donc ce serait l'idée que vous aurez en premier. On vous parlera de la Chine, vous serez en train d'imaginer tous les samouraïs et tout ça, comme dans tous les films chinois. On vous parlera des États-Unis, vous allez voir un mélange de films indiens, western et tout ce qui concerne, parce que c'est tous les produits qu'on a pu nous vendre. Et c'est resté dans nos mémoires et c'est transmis de génération en génération. Sachant donc que nous avons actuellement une forte possibilité, une forte influence à raconter notre histoire sur Internet, à laisser les traces de notre vie, il doit falloir, c'est-à-dire, pour moi, l'image que nous allons laisser en stockage ou alors qu'on va partager au monde entier doit être représentative de ce que nous voulons présenter. Tout simplement, je vais vous prendre un exemple simple. Vous avez envie de montrer une table ou une famille où tout le monde est heureux. Vous allez peut-être dresser une belle table ou alors vous allez peut-être mettre dans le décor une famille heureuse, des gens bien habillés. Mais il suffit juste de mettre des assiettes sales sur la table avec des gens mal habillés. Tout de suite, le message que vous voulez véhiculer d'une vie parfaite de famille pourra être d'une vie pleine de crasse et pleine d'incohérences. Donc ceci dit, l'image est une lecture de la vie. Nous avons dans la force, avec tous nos téléphones portables, avec tous nos posts, de laisser quelque chose de propre aux générations futures. Et surtout, je parle du continent africain en général, de transmettre ou de véhiculer une image positive de l'Afrique qui fera que des générations à venir, ils comprendront tout simplement que voilà ce que les gens ont laissé de nous. Vous avez toutes des belles maisons, vous avez tous une évolution sociale déjà bien haute. Mais généralement, tout ce qui est posté sur Internet, généralement, n'est pas en accord avec ce que vous êtes réellement. Tout simplement, pourquoi? Parce que soit ça nous amuse, ou soit peut-être parce que, sans le vouloir, on colle dans l'étiquette justement du touriste. C'est-à-dire que le touriste qui va venir, il va prendre un enfant dans une belle maison pour mettre à côté d'une poubelle ou bien à côté de quelque chose de négatif pour que ça colle justement à l'Afrique. Nous avons la force de faire changer les choses. La force de l'image, nous avons entre les mains. Prendre la peine de bien faire les choses et surtout de véhiculer une image positive parce que chaque fois que une photo, la photo déjà c'est la publicité et la publicité fait partie justement du marketing international, du marketing mondial. Vous voulez vous mettre en avant, pensez à soigner votre image, vous voulez vous mettre en retrait de la société, alors faites des images où vous êtes en retrait de la société et jamais on vous considérera comme, on vous donnera jamais la place qui n'est pas la vôtre. À vous
À vous de soigner votre image. La polémique entre les patrons qui allaient par exemple sur Internet ou sur Facebook pour prendre des images des jeunes, non, ils sont partis justement pour essayer de lire votre vie sociale. Donc, à savoir que tous les réseaux sociaux ne sont pas un endroit où on s'amuse tout simplement, ou alors où on échange, où on partage. C'est un endroit aussi où beaucoup de gens sont appelés à lire votre mode de vie et à lire qui vous êtes. Donc à vous de soigner votre image sur Internet et faire attention justement à tout ce que vous postez, car quelque part vous êtes responsable si vous postez des choses qui ne sont pas correctes pour la société. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Soignez votre image, protégez vos images et surtout faites à ce que quand vous avez pour la possibilité de publier des choses et que vous avez des messages à transmettre, il va falloir que vos images soient vraiment en accord avec ce que vous voulez partager avec votre public. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.